Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. On va construire aujourd'hui une petite bibliothèque. Donc pour les amateurs, amatrices de lecture, c'est le bon endroit donc là pour venir scraper et aussi préparer votre prochaine lecture pour les semaines à venir. Donc je vais prendre le temps de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fanat du scrap et des pandas. Donc sur Facebook et YouTube, vous me retrouvez donc là pour nos vidéos créatives des vacances et les lives créatifs. Et sur Facebook et Instagram, vous avez mes publications de la semaine avec les différents projets que je réalise avec bien entendu les produits Stampin' Up. Et sur mon blog, vous retrouvez donc là les petits articles sur les projets que je réalise et notamment aussi les replays pour les lives et vidéos créatives avec l'accès au schéma de découpe et de pliage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et surtout à partager notre passion du scrap. Donc quelques petites informations également pour ce mois de février. Donc, si vous le souhaitez, là, vous avez encore la Celebration qui continue jusqu'à la fin de ce mois, donc jusqu'au 28 février. Donc, n'hésitez pas, voilà, par tranche de 70 € d'achat, à vous faire plaisir. Voilà, donc vous avez le petit catalogue, donc, ou sur la boutique en ligne, vous avez un choix très varié de produits. Et donc, notamment, vous avez eu quelques produits supplémentaires. Donc là, surtout, n'hésitez pas à vous faire un petit plaisir. Et durant cette période de celebration, vous avez également une très belle opportunité de rejoindre Stampin' Up et donc cette belle communauté et pourquoi pas également aussi mon équipe avec les scrapinettes. Donc pour cela, vous avez Stampin' Up qui vous propose deux options, donc là valable jusqu'au 28 février. L'option 1, vous payez 129 € mais vous choisissez pour 175 € de produits. Et en plus, vous avez donc un choix un choix à faire entre 4 lots de Stamping White. Vous en choisissez 2 sur les 4. Et sinon, vous avez également aussi le joli set de tampons création maison. Et sinon, l'option numéro 2, toujours pour 129 € d'achat, vous choisissez 175 € de produits plus 39 € supplémentaires. Donc, ce qui fait un total de 214 € de produits, quels qu'ils soient. Donc, vous choisissez ce que vous souhaitez entre les fournitures, voilà, coupe papier, plioir, papier, encreur, kit, set de tampons, les pochoirs. Voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez. Mais vous ne payez que 129 €. Que ce soit pour l'option 1 ou pour l'option 2, vous ne payez que 129 €. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. On peut très bien voilà, se contacter si vous avez besoin de discuter un peu plus. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. J'en profite également aussi. Vous avez toujours le coin voilà, des fins de série. Donc là ici les dernières chances. Donc c'est l'occasion aussi pendant la celebration de choisir voilà, les produits si vous souhaitez vous lancer et devenir démonstratrice. Ou sinon là si vous souhaitez profiter des produits de la celebration et vous faire un petit cadeau. Voilà, pour passer la tranche de 70 € ou de 140 € d'achat pour voilà, vous faire un petit plaisir. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les produits en fin de série. Vous avez de belles pépites qui vous attendent. Donc maintenant, on va pouvoir passer au projet du jour. Donc je vous souhaite bon scrap. Et voilà ici la petite bibliothèque, voilà, de livres. Parce que là je trouve elle fait une jolie décoration. Et donc là voilà ici j'ai utilisé les papiers Amour Serein qui sont vraiment là très très beaux. Pour celui-ci, avec là le set de tampons nouveau chapitre, donc spécial ici pour les amateurs et amatrices de livres. Vous voyez ici, hop, on a voilà une petite étagère donc là sur le bas et aussi là sur le haut avec les petites lunettes. Je trouve qu'elles sont vraiment très très mignonnes. Et là ici donc sur le côté, on peut voir donc là ici la pile de livres et hop, on a fait donc voilà un petit marque-page également donc là pour faire notre histoire. Voilà, donc ici, dans les quelques livres. Et donc, j'ai remis ici, voilà, les petites lunettes. Je trouve donc elles sont vraiment toutes mignonnes.
Je vais vous mettre un petit peu plus près. Voilà. Et le papier donc est vraiment donc là très très joli. Donc là de la collection hop, qui est sortie des exclusivités en ligne en novembre dernier, Amour Serein. Et donc je vous propose donc là de retravailler avec différents coloris de papier. Mais donc toujours on va garder voilà le set de tampons et de poinçons nouveau chapitre. Et donc là vous avez ici les petites piles de livres. Notre histoire pour toi, voilà, ouvre un nouveau chapitre. Je te donne donc là autant d'étoiles. Ça, je l'ai utilisé déjà dans les publications et les projets donc, que je vous ai montré. Et vous avez ici, en fait, pour faire un petit livre. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui, donc là, ce que ça donne. Voilà, donc en réel. C'est parti. Alors, comme matériel, vous aurez besoin aujourd'hui d'un papier uni de 21 par 14,8 cm, d'un second rectangle de 3,8 par 13 cm et un troisième de 7 par 2,5 cm. Dans du papier blanc, vous aurez besoin d'un rectangle de 7,5 cm par 9,2 et dans du papier design, donc là on aura besoin de 3 coloris différents, enfin 3 papiers donc design différents. Je vous laisse voir les coloris. Donc dans le premier, vous aurez besoin d'un rectangle de 10 par 14,3, donc au format portrait, donc en hauteur. Une bande de 4,5 par 14,3, toujours en portrait. Dans le papier design 2, vous aurez besoin là d'un rectangle de 7,5 par 9,2 cm, donc toujours au format portrait. Un rectangle de 4,5 par 3 cm, là au format paysage. Et enfin, dans le papier design 3, là, vous aurez besoin d'un rectangle de 3,5 cm par 12,7 cm. Donc là, au format portrait. Voilà. Alors, je vais continuer avec ici, donc là, notre premier schéma donc, de découpe et de pliage. Donc, vous aurez besoin donc, de votre papier, bande de papier, de 21 par 14,8 cm. Et donc là, on va s'apprêter déjà pour l'instant à faire la découpe. Donc il y a deux découpes à faire. Une découpe à 2,5 en fait sur le côté en bas et en haut, pardon, à 2,5 en fait du haut et du bas, soit 2,5 et 12,5. Et donc là, je vais vous indiquer donc de 2,5 jusqu'à 13 cm. Donc, je vais bien vous le réexpliquer, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, donc, comme ça, vous avez déjà le visuel. Donc, on va faire les découpes. Donc, vous allez positionner votre papier sur la hauteur. Donc, je suis avec vous. Donc là, vous avez votre papier de 14,8 par 21 cm. Donc là, je suis en pavé de galet. Donc, il est incolore. Donc, il va bientôt partir. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Donc là, j'ai juste fait un quart de tour. Donc là, j'ai mes 14,8 par 21 cm ici. Donc là, hop, je me place ici à 2,5 ici à droite. Et donc, on va venir faire une découpe. Donc, je ne positionne pas directement tout en haut avec ma lame de découpe, mais je vais me positionner à 2,5. Donc, 2,5 de la droite, 2,5 du haut. Hop, je descends. Et donc là, je vais faire une découpe jusqu'à 13 cm. Donc de 2,5 jusqu'à 13 cm. Voilà. Hop, donc là, j'ai ma première découpe qui est faite, comme vous voyez ici. Alors, soit donc pour l'autre, vous vous positionnez. Hop, on va faire l'inverse, c'est mieux. Donc, vous avez votre papier, vous avez fait votre découpe comme ceci. Vous la retournez directement, donc là votre découpe est sur la gauche et tout simplement hop, vous vous repositionnez à 2,5 de la droite. Vous repositionnez donc là votre lame à 2,5 du haut et on refait la même chose. Je fais une découpe jusqu'à 13 cm. Et voilà, mes deux découpes sont faites. Hop. Et maintenant donc on va pouvoir faire les plis. Donc pour ceci, on va donc se positionner à 2,5 cm. Là, on va faire les plis juste à l'intérieur donc là, des deux découpes qu'on a fait.
une seconde à 5 cm. Ensuite, on va se mettre à 10,5, mais là, on va faire les plis en haut et en bas uniquement. Et ensuite, à 13 cm, on revient faire les plis à l'intérieur de nos découpes. Et le dernier pli à 15,2, donc là, c'est sur toute la hauteur. Donc voilà, 2,5, 5 à l'intérieur, 10,5 en haut et en bas uniquement, à 13 cm à l'intérieur de nos découpes et à 15,2 cm sur toute la hauteur de notre papier. Je reviens avec vous. Voilà, donc moi je me suis positionnée, donc je suis à 2,5 ici du bord. Et donc là, je viens me mettre à l'intérieur, donc à 2,5 ici, donc là du haut. Et donc là, je fais mon pli jusqu'à 13 cm. Comme ça, pour faire juste ici le pli à l'intérieur. Donc là, je fais juste un demi-tour. Donc là, mon pli à 2,5 est ici. Donc je me positionne maintenant à 5 cm. Et je refais la même chose, le pli à l'intérieur, donc de 2,5 jusqu'à 13 cm. Jusqu'à 12,3 pardon, donc jusqu'à notre découpe tout simplement. Ensuite, je me positionne à 10,5 et donc là je fais juste le pli donc vers le haut et vers le bas, donc pas à l'intérieur. Donc là je suis en haut, tout en haut, et donc là je m'arrête à 2,5 et enfin donc là à 12,2 je descends et je m'arrête à 15 cm, enfin à 14,8. Voilà, donc là j'ai comme ceci pour l'instant. Donc à l'intérieur, et là donc en haut et en bas. Ensuite, mon quatrième pli à 13 cm. Et donc là, je me remets à l'intérieur, donc à 2,5 jusqu'à 12,2. Et enfin, le dernier à 15,2 cm. Et donc là, sur toute la hauteur. Et donc, j'obtiens ceci. Voilà. Hop. Alors, on va garder ici donc là notre coupe papier et on va passer tout de suite aux autres plis et découpes. Donc ici, vous aurez besoin de votre papier uni de 2,5 par 7 cm. Et là, vous aurez uniquement besoin de faire un pli à 1 cm de chaque côté, donc à 1 et 6 cm. Donc, je reviens avec vous. Donc là, j'ai ma bande de 2,5 par 7 cm. Je fais juste un pli à 1 cm, un demi-tour, et je refais un pli à 1 cm. Et voilà. Donc comme ça, j'ai mes deux plis ici, hop, à 1 cm de chaque côté. Et enfin maintenant, donc, vous allez prendre votre papier design 1, donc qui lui fait 10 cm par 14,3. Donc 14,3 c'est la hauteur et donc 10 cm c'est la largeur. Donc là c'est les jolis papiers donc là du mini catalogue actuel. Donc là tartan indémodable. Donc là vraiment donc là très très joli comme papier. Et donc là j'ai choisi ici en pavé de galets et un petit peu donc mystérieuse brume, vraiment très joli. Donc celui-ci on va venir le découper en parties, puisque hop, il va venir se positionner ici, donc sur la partie devant, et donc on va juste hop couper donc l'intérieur ici, hop, pour venir juste mettre sur notre bande ici. Alors donc pour ceci, donc vous avez votre papier donc sur la hauteur, donc on va se positionner à 2 cm du bord gauche et on va faire un découpe de 12,2, enfin de 2 à 12,3 cm. De 2 à 12,3 cm. Et ensuite, on se mettra sur le haut et sur le bas pour faire une découpe à 2 cm du bord. Donc pour ça, je vous montre. Donc ici, donc faites bien attention donc à votre papier. Donc ici, on va garder donc là ce côté gauche. Voilà, donc tout dépend donc là de quel côté donc vous avez voilà votre papier design, votre coloris où vous souhaitez découper. Donc il y a une partie ici donc qui va partir. Donc on va se placer à 2 cm ici. Et donc
pointe, je viens donc la mettre à 2 cm du haut, donc pas directement tout en haut, mais à 2 cm ici. Et donc, je découpe et je m'arrête à 12,2 cm. Et voilà, donc comme ça, j'ai une première découpe qui est faite. Ensuite, je vais faire un quart de tour. Je me positionne à 2 cm ici de la droite. Hop, voilà. Et enfin, donc, je mets tout en bas et donc là, je remonte et bien sûr, je m'arrête voilà, à 2 cm, là où j'ai fait ma découpe. Un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, je vais faire un demi-tour. Voilà, donc j'ai ma découpe qui est faite ici vers le haut et après donc qui va vers la droite. Je me repositionne à 2 cm. Et donc là, on fait attention, cette fois-ci, je me mets vers le haut. Voilà, et donc je découpe et je m'arrête à ma découpe. Voilà, ici vers les 8 cm. Et voilà. Hop, comme ça, donc là, c'est parti. Donc vous pouvez l'utiliser donc sur une autre décoration. Ou aussi, donc vous pouvez très bien donc l'intégrer, voilà, le redécouper pour mettre ici à l'intérieur en utilisant l'autre côté. Moi, je vais en utiliser un autre, puisque donc là, le coloris n'est pas le même. Mais vous pouvez reprendre voilà l'intérieur, soit donc pour la carte ici, enfin pour le home déco, ou soit pour un autre projet. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre notre base de home déco et venir coller ici notre papier. Voilà. Dans le même coloris, on aura ici notre bande voilà, de papier ici. Dans le coloris numéro 2, donc on aura ici pour faire l'intérieur. Et enfin, donc là, l'autre partie coloris 2, donc ce sera pour venir ici le mettre sur le dessus. Et avec notre papier ici uni, voilà, on va venir, hop, plier les rabats. On va venir en fait venir les coller donc là-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Et donc bien sûr là ici ce sera pas du tout à venir coller donc là en entier, puisque donc là ça va nous servir de pochette pour venir y glisser notre marque-page. Voilà. Donc pour ceci, donc on va juste soit donc si vous avez un scotch double face très fin, donc voilà de quelques millimètres, de moins de voilà de 0,5 mm. Donc vous venez le mettre sur le côté, ou sinon donc vous mettez un léger filet de colle sur l'extérieur. Voilà, et bien sûr pas en haut. Et donc comme ça vous pouvez venir coller. Hop. Hop. Voilà, venir coller le bas ici. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, on a déjà donc la petite pochette. Hop. On pourra mettre, voilà, donc déjà notre petit rabat, mais donc ce sera pour la pochette après. Et ensuite, vous pouvez venir ici, donc voilà, mettre au niveau que vous voulez. Donc voilà, en mettant donc là un petit peu au-dessus, voilà, donc de notre papier ici imprimé. Soit donc vous laissez vraiment tout en bas, mais je vous le conseille de mettre un petit poil plus haut. Voilà, allez à peu près à 2,5-3 cm, voilà à peu près du haut. Comme ça, donc on voit aussi donc là l'autre coloris. Et ça laisse quand même donc de quoi venir bien tenir donc votre futur marque-page. Donc pour ça, je vais juste venir mettre ici donc un petit filet de colle pour que du coup quand je vais glisser donc mon marque-page qui ne glisse pas donc là entre les deux. Donc je mets juste un petit filet de colle ici. Et ensuite un petit filet de colle à l'intérieur de mes languettes pour venir voilà coller donc sur le dessous là ici de mon papier imprimé. Hop.
Hop. Voilà, à peu près. Donc là, j'ai un peu plus de 2 cm. Je peux le redresser, le remonter encore un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. Et comme ça, après, donc là, je peux venir ici coller tout mon papier. Et voilà. Donc comme ça, j'ai bien, hop, ici, c'est collé bien à l'intérieur. Et donc, je peux venir, voilà, glisser, voilà, pour l'instant, ma règle. Mais donc après, je pourrais venir glisser mon marque-page. Donc là, je peux coller ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, celui-ci. Voilà. Donc celui-ci également. Donc celui-ci, bien sûr, vous l'aurez compris, on le met donc là dans la fente du milieu. Donc là, ici, c'est le papier design Allée de l'étang. Donc c'est avec nos petits canards qui sont vraiment donc super jolis. Allez, s'il te plaît. Et voilà. Comme ça, donc on peut travailler à plat, c'est bien mieux. Hop. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ici faire mon marque-page. Pareil, hop. Là ici, c'est le papier design qui est resté donc là du mini catalogue de l'année dernière. Et donc hop, le nom qui est Douceur de la nature, qui est vraiment super joli. Allez, s'il te plaît. Il reste encore un petit peu à faire. Parfait. Et voilà. Hop, ah mince, je suis allée trop vite. Vous aviez hop, un petit ruban à mettre aussi. Hop, sur le devant. Donc là, je vais pouvoir... je suis désolée. Hop, on va venir ici couper. Hop, je crois que j'avais dit deux rubans d'une dizaine de centimètres environ. Voilà, vu que j'avais pas préparé, je les ai oubliés. Sinon, donc là, on va mettre un petit scotch double face dessus. Et donc là, je vais venir, hop. Voilà, vous le mettez à peu près au niveau du milieu. Hop. Et je vais laisser dépasser un petit peu pour le rentrer après à l'intérieur. Hop là, ici. J'avais oublié ça. Hop. Voilà, donc comme ça. Hop. Je viens mettre ici mon ruban. Hop. Et je vais venir le rabattre. Je vais couper un petit peu. Et voilà. Hop. Ça c'est bon. Ni vu ni connu, on a pu rattraper la petite bêtise. Voilà.
Alors, le deuxième papier, ça servira, hop, pour mettre un petit nœud, donc là, dessus. Donc, je vais faire mon petit nœud. Hop. Alors, ici, hop. Ok, un petit peu. Allez, passe, s'il te plaît. Donc, quand on voit faire dans les vidéos, hop, tout est fait nickel de la première fois. Hop, c'est bon. Hop. Je vais y arriver. Et voilà. Et voilà. Hop. Je vais pouvoir venir avec un petit point de colle, le mettre dessus. Et voilà. Et nickel. Alors, notre petit marque-page, donc soit avec ici dans les poinçons, donc vous avez là ici le petit rond pour découper, voilà, et faire donc le trou pour faire le marque-page. Sinon, donc voilà, plus simple aussi si vous n'avez pas la machine au coude, avec juste une petite perforatrice, voilà, ou la crocodile. Vous faites un trou, donc la largeur, voilà, donc vous voyez en fonction de la grosseur ou donc là de votre ruban que vous allez venir mettre. Donc moi j'ai fait plutôt le gros. Et hop. Bon, voilà, je viens passer ici, hop, mon ruban. Hop, donc là ici, c'est le ruban, hop, que j'ai utilisé, bien beige. Donc là, qui va très bien se marier ici avec notre pavé de galet. Et voilà. Hop, comme ça. Ici. Et voilà, hop, comme ça. Le nœud pour le prendre est fait. On va faire donc la petite décoration. Et donc pour ça, alors où est-ce que tu es passé? Voilà. On va venir donc là ici, je suis venue donc tamponner en lagon lointain ici, donc le sentiment pour toi. Et donc je suis venue faire avec l'étiquette, enfin, les étiquettes. Voilà. Donc je suis venue tamponner ici en lagon lointain le sentiment pour toi. Et donc que j'ai tamponné ici donc sur le petit rectangle des poinçons, hop, amour sans limite. Et en fait donc là on voit qu'il est plus large. Je suis venue juste le redécouper une deuxième fois donc pour l'avoir vraiment juste à hauteur, dimension donc là du sentiment pour toi. Et comme ça donc là il passe bien ici donc sur le marque-page. Donc on va lui mettre bien sûr des petits livres avec. Ici donc là c'est les petits tampons donc là 2 livres que je suis venue colorier au Stampin' Blends et donc découper. Après donc là ça va vraiment très très vite à faire. Hop. Et je suis venue aussi donc tamponner, hop, là, les petits livres qui sont vraiment donc là très très sympas. On va voir, hop, comment donc là
je vais les positionner. On va voir si je fais un petit peu différent. Pour toi, j'aime beaucoup comme ça. Hop. Voilà, je pense comme ceci. Ça va être sympa. Alors, juste un petit brin de colle ici pour les lunettes. Voilà, le sentiment pour toi. Et la petite pile de livres. Hop. Voilà, juste en dessous. Hop. Et voilà, tu vois, donc là, ça fait vraiment très joli. Et hop, comme ça, voilà, on peut venir. Oups, allez. Voilà, hop, le glisser dans notre petite pochette à rabat. Voilà. Alors, on va pouvoir ici venir s'occuper donc là de la décoration à l'intérieur. Et donc pour ceci, je suis venue en fait donc là découper le petit livre. Voilà, vous voyez, donc là je l'ai découpé en pavé de galets. Donc là c'est la découpe principale. Donc là vous avez le petit marque-page aussi, qui est vraiment très chouette. Et vous avez aussi une troisième partie là, donc là, que j'ai découpé en blanc, avec les poinçons. Donc là c'est les feuilles, voilà, donc là, du livre à l'intérieur. Donc je vais le mettre ici, donc là, hop, un petit peu en 3D. Et je suis venue tamponner aussi, voilà, le texte de la bibliothèque de, et donc comme ça on n'aura plus qu'à mettre le petit nom, voilà, au-dessus. Et donc je vais le coller là, ici. Voilà, ou sinon, est-ce que je fais l'inverse? Et comme ça, donc ici, je vais mettre au-dessus. Alors, hop. Ouais, je vais faire comme ceci. Hop. Voilà, hop, comme ça, donc là, je vais faire là. Voilà, et ici, donc là, je vais les mettre en 3D. Voilà, je pense un seul, hop, ça suffira. Hop, et voilà. Hop, c'est vraiment donc là très très sympa. Et ensuite, je vais faire un petit peu comme j'avais fait donc là les petites étagères là sur les côtés. Hop, donc je suis venue hop, colorier et découper donc là plusieurs petits livres. Hop, et donc j'ai fait aussi voilà une petite étagère ici, on va voir si on arrive à la caler ou pas. Hop. Et voilà, on va faire ici hop, quelques petits livres. Voilà, comme ça. Donc là, si on descend un petit peu, on peut rajouter cela aussi. Et donc pour ceci, hop, je suis venue découper donc là dans les papiers de la série design, donc là du calendrier annuel, bois de campagne. Ici, donc voilà, on a un beau coloris, un beau papier donc là en bois. Voilà, donc là qui fait imitation bois, qui est vraiment très joli. Donc là, on va faire venir ici donc là une petite étagère que je vais redécouper encore un petit peu. Voilà, comme ça, donc là je pourrais positionner ici mes
mes livres, donc là, dessus. Et je vais en refaire une deuxième, je pense, ici aussi. Et voilà, comme ça, donc là, ma deuxième. On va peut-être faire un petit peu moins haut. Donc là, il faisait 1,5 de hauteur. Voilà, mais on va venir, hop. Donc là, voilà, si vous voulez rajouter ça, donc il faut à peu près, voilà, de toute façon, vous mesurez votre largeur ici. Moi, ça fait 2,2 cm. Et voilà, sur 1 cm à peu près de haut. Donc comme ça, on va pouvoir venir coller, hop, nos livres. Et voilà, donc comme ça, on va pouvoir ici donc coller, voilà, cette partie-là aussi. J'allais oublier. Et voilà, hop, avec, tiens, mes petites lunettes. J'avais fait une deuxième paire de lunettes. Je vais venir, tiens, les mettre juste au-dessus. Voilà. Hop. Et voilà, vraiment, donc là, très très joli. Hop, donc là, les derniers. Pas grave. Hop. Alors, on va pouvoir retourner ici, donc là, pour venir coller, en fait, donc notre papier blanc. Ici, on va pouvoir, ici, venir le coller. Comme ça, vous pouvez mettre un petit message. Alors, vu qu'on a mis donc du 3D ici, je vous conseille, voilà, donc de écrire le message donc juste avant et ensuite de venir le coller par la suite. Donc là, moi, hop, je vais le coller tout de suite. Et voilà, vous pourrez le coller une fois que le message sera fait. Et maintenant, donc, on va pouvoir ici donc faire nos plis. Donc ici, le pli donc avec le marque-page, donc on le rabat donc là sur le dessus. Voilà. Ensuite, vous avez ici donc là le petit pli. Hop. Voilà, comme ceci. Attendez, hop. Ici, celui-ci, donc là, vous le rabattez. Voilà. On va y arriver. Voilà, hop. Tout doucement, ça va venir. Voilà, pour le premier pli à 2,5, vous rabattez vers l'intérieur. Celui de 5, vous le rabattez du coup sur le dessus. Et celui de 10,5, donc là, il vient tout seul, hop, se rabat, hop, par derrière. Et bien donc, tu t'es pas bien fait le pli. Voilà, hop. Et donc voilà, comme ça, donc vous pouvez très bien donc maintenant venir l'envoyer. Donc hop, tout est à plat. Donc voilà, même ici le 3D, vous voyez, hop, quand je le replie, on peut très bien donc venir l'envoyer, hop, par courrier. Et ensuite, voilà, une fois que c'est déplié, vous voyez, donc là, c'est vraiment très très joli. On a ici, voilà, une belle, hop, belle bibliothèque, ça fait vraiment très joli. Hop. Et voilà, hop, ici comme ça, donc là, on a nos deux versions. Ici, voilà, pour ouvrir un nouveau chapitre, donc avec ici les petits livres. Et je trouve, donc elles sont vraiment très très sympas, très très chouettes. Là, ici, plutôt masculin. Et donc là, ici, voilà, même ici, en lagon lointain, c'est vraiment très joli. Hop. Et bien, donc là, je suis super contente. Et bien, donc je reviens avec vous. Et bien, donc un très très grand merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo créative des vacances. Je vous souhaite bon scrap, bon visionnage et on se dit à très très vite chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.